On démarre. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Je suis Delphine Blanc, en charge du marketing chez Chronopost. Bonjour, je suis Anne-Claire Verdier, conseillère performance client chez Chronopost. Alors, en matière de commandes sur Internet, l'expérience client réussie de bout en bout est aujourd'hui absolument incontournable. Et quand on dit de bout en bout, au final, on parle aussi de livraison. Mais finalement, quels sont les prérequis pour que vous puissiez offrir à vos clients l'expérience d'une livraison la plus satisfaisante possible? C'est ce que nous vous proposons de partager ensemble lors de ce webinaire, à l'issue duquel vous pourrez nous poser toutes vos questions. Anne-Claire, quel est le programme? Eh bien Delphine, nous allons vous expliquer en quoi l'étape de livraison est l'étape décisive de l'acte d'achat. Nous le ferons au travers d'études récentes, mais aussi grâce à l'expertise de Chronopost. Aujourd'hui, l'exigence des e-acheteurs est une étape incontournable. C'est pourquoi soigner les solutions de livraison dans votre tunnel de commande est essentiel. Il faut le faire au travers du choix des options de livraison, mais également au travers des informations que vous allez collecter auprès de vos clients. Mais finalement, en quoi cette étape est-elle décisive pour les e-acheteurs? Eh bien, Delphine, elle est décisive parce que c'est la dernière étape, mais surtout parce que c'est le premier moment de possession de votre acheteur. C'est donc une étape qui compte. Les deux indicateurs que nous vous partageons à l'écran nous montrent à quel point l'étape de livraison a un impact sur le taux de conversion d'une part, mais également sur la réitération et la fidélisation de vos clients. Donc, et la livraison auprès des particuliers, chez Chronopost, c'est notre expertise et c'est ce que nous voulons vous partager aujourd'hui. Donc, au-delà de ces deux chiffres, et peut-être de manière un peu plus globale, Delphine, est-ce que tu peux nous donner les facteurs de réussite et ou les bons conseils pour pouvoir réussir son site de vente en ligne, s'il te plaît? Alors, on voulait vous partager certains résultats en synthèse du baromètre e-shopper qui est fait tous les ans par Géopost et qui interroge plus de 22 000 internautes partout en Europe pour décrypter les tendances de consommation et les tendances de vos clients. Ce qu'on souhaitait d'abord partager avec vous pour réussir son site de vente en ligne, c'est un rappel, vous le savez certainement, mais avoir le choix dans les méthodes de paiement et vous poser en fait les 3 méthodes de paiement préférées de vos clients nous semblait intéressant parce que le chiffre à retenir finalement, c'est que ce soit par une carte bleue ou un porte-monnaie électronique, vos clients souhaitent avoir le choix dans les moyens de paiement qu'ils utilisent lorsqu'ils commandent sur vos sites. Le deuxième point qu'on voulait partager avec vous, c'est juste vous rappeler, lorsqu'on interroge vos clients, quels sont les 3 irritants principaux lorsqu'ils vont commander sur Internet. On parle bien évidemment d'articles en rupture de stock, donc ça c'est, je dirais, le point évident mais à éviter. D'avoir un processus de retour compliqué, et ça on va y revenir. Et puis bien sûr le classique bug technique, c'est tout bête, mais les pages qui prennent un peu de temps à charger sont des irritants forts pour vos clients. À l'inverse, ce qui est intéressant à noter, c'est que concernant des leviers de vente, la livraison apparaît comme un possible levier et de façon assez intéressante. On va y revenir dans le détail. Alors, quand on parle de principales options de livraison et de retour, ce qui est aujourd'hui clair, c'est que de façon massive, et ça c'est vraiment le chiffre qu'on souhaite partager avec vous, c'est qu'à plus de 90%, vos clients souhaitent avoir le choix. Je souhaite pouvoir ne pas n'avoir qu'une seule option de livraison, mais avoir le choix lorsque je commande. Également, la possibilité de pouvoir interagir et d'avoir un tracking en temps réel sur ma livraison, c'est aujourd'hui un prérequis lorsqu'on commande sur Internet. La livraison le lendemain, donc avoir un click to possession le plus rapide possible, fait partie également des incontournables. Ce qui commence à poindre également, c'est de pouvoir être encore plus fin, donc la possibilité d'avoir un créneau de livraison d'1 heure, mais également de choisir ce créneau. Et là, on va y revenir également dans le détail. Ce qu'on vous a partagé également, c'est le petit focus sur finalement les lieux de livraison plébiscités par vos clients. Alors, sans surprise, la livraison à domicile à 80% reste la demande la plus forte, avec une demande croissante sur une livraison en point relais à plus de 58%, au détriment de la livraison bureau de poste, qui plafonne à moins de 20%. Mais ce que j'ai envie de partager avec vous, ce qu'il faut retenir, c'est que là encore, le nombre moyen de lieux de livraison qui sont plébiscités par vos clients est supérieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, une fois encore, que ce soit à domicile, en point relais ou ailleurs, je souhaite avoir le choix en fonction du moment où je commande pour pouvoir me faire livrer. Donc Delphine, si j'ai bien compris, il y a 3 thématiques à retenir. C'est ça.
Vous les retrouvez posées de façon décroissante sur ce schéma. Vous trouvez en bleu clair les problématiques, la thématique la plus importante, c'est finalement votre politique commerciale. Affichez clairement le prix de la livraison, idéalement, et on va en reparler aussi, pouvoir proposer des programmes d'abonnement qui permettent d'intégrer des solutions de livraison intéressantes dans ce programme de livraison, comme la livraison premium de type sur rendez-vous. Donc la thématique est forte, vraiment, de pouvoir avoir une politique claire sur la livraison, c'est vraiment ce qui est demandé chez vos clients. La deuxième thématique que vous voyez affichée en bleu marine sur le schéma, c'est la gestion des retours. Avoir une politique de gestion de retour facile, claire, souple, c'est un point important pour vos clients. Et la troisième thématique, vous la voyez en gris, elle est liée en fait au processus d'achat sur vos sites, d'avoir un processus qui soit facile, souple encore une fois. Et vous avez là de quoi pouvoir voilà, poser les bases de réussite pour votre site. Donc, tu parlais au tout début, Delphine, de la livraison premium, c'est une tendance forte. Oui, c'est une tendance qu'on constate et d'ailleurs à ce sujet, j'ai envie de vous partager une expérience qu'on a faite avec l'un de nos clients, gros site de vente en ligne, qui a intégré dans son programme de fidélité la livraison sur rendez-vous. Et en fait, on a constaté que le fait de pouvoir choisir sa livraison donc sur un créneau de 2 heures, du lundi au dimanche, a fait progresser de 20% en fait les ventes sur cette option. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que aujourd'hui, la livraison de plus en plus personnalisée est vraiment plébiscitée par vos clients. Et on le voit sur ce slide, hein, puisque à 75% sur les, vous le voyez en bas de schéma, des livraisons qui sont qui peuvent se faire le jour même, hein, en soirée, le samedi, voire même le dimanche, sur un créneau de 2 heures, sont aujourd'hui plébiscités par vos clients. Lorsqu'on interroge vos clients sur le fait de pouvoir recommander sur un site qui propose ce type de livraison, la réponse est massive. Vous retrouvez en haut de tableau les options plus classiques, mais le fait d'avoir le choix, c'est aussi un incontournable. On en a parlé. L'interaction en temps réel, à 90%, il faut le prévoir. On ne peut plus rester chez soi à attendre. Et la possibilité de reprogrammer, donc d'interagir, sont aussi des facteurs importants pour vos clients. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent clairement nos internautes aujourd'hui? Excellente question. Alors, on a étudié et on a interrogé vos clients, on a rencontré des destinataires, on vous a rencontré également, on a rencontré des e-commerçants pour pouvoir poser finalement les 4 marqueurs clés de la satisfaction client. Le premier, on en a parlé, c'est le choix. Voilà, je veux pouvoir avoir le choix de me faire livrer en fonction du moment de ma commande, chez moi ou ailleurs. Le deuxième marqueur clé, c'est le respect de la promesse. C'est top de pouvoir se faire livrer le soir sur 2 heures le dimanche matin. Mais il faut que nous, transporteurs, on soit à la hauteur et on soit garant de cette qualité de prestation. C'est extrêmement important pour vos destinataires, ça fait partie intégrante de la satisfaction. Le troisième marqueur, flexibilité, interaction. Interagir et pouvoir, je dirais, agir sur ma commande, ne pas rester chez moi ou au bureau à attendre une information, mais voilà, être informé en temps réel jusqu'au dernier moment, c'est devenu aujourd'hui un prérequis. Et enfin, aujourd'hui, vous devez certainement vendre ailleurs qu'en France, en Europe, voire plus loin. Vos clients, de la même façon, peuvent commander sur des sites à l'étranger. Et l'un des marqueurs clés, c'est de proposer une expérience sans couture, que je commande en France ou ailleurs. Je souhaite avoir les mêmes options de livraison, quelles qu'elles soient. Très bien, Delphine. Alors, du coup, ces marqueurs clés, on en fait quoi? Alors, chez Chronopost, on a cartographié en fait l'offre de livraison à proposer pour vous simplifier la vie et proposer dans vos tunnels de commande des grands blocs de solutions de livraison pour que ce soit plus simple pour vous et puis bien évidemment pour vos clients. Alors, ce premier bloc, on parle de solutions hors domicile. Ce sont toutes les solutions de livraison en relais et consigne qui répondent à un besoin de proximité, de facilité pour vos clients, qui permet de faire livrer votre commande, mais bien évidemment de pouvoir aussi déposer ses retours en cas de besoin. Deuxième bloc de solutions, c'est la livraison à domicile. On l'a vu, ça représente encore 80% des demandes de vos clients. Mais aujourd'hui, la solution de livraison à domicile doit être associée à une information interactive, pouvoir interagir avec votre client. La solution s'appelle Predict chez Chronopost, mais il y en a d'autres sur le marché. C'est aujourd'hui un incontournable de pouvoir interagir sur votre livraison. Et le dernier bloc de livraison, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la livraison de précision qui répond à un besoin de personnalisation. Aujourd'hui, pouvoir se faire livrer du lundi au dimanche sur un créneau 2 heures jusqu'au soir même, voire
le jour même, c'est aujourd'hui des demandes qui deviennent de plus en plus fortes. Alors, l'ensemble de ces besoins identifiés chez vos clients correspondent à un portefeuille d'offres existant chez Chronopost, en France comme à l'international. Alors, maintenant qu'on s'est dit ça, et qu'on se dit, ben voilà, globalement, ce qu'on a été identifié comme besoin chez vos clients, concrètement, comment est-ce qu'on fait sur un tunnel de commande? Eh bien, tout simplement, pour une livraison réussie, aujourd'hui, les informations liées à l'adresse sont incontournables. En effet, sur vos sites e-commerçants, peut-être que vous proposez aujourd'hui une inscription à un compte et auquel cas, votre client va renseigner son adresse. Le conseil que moi, je vous donne, c'est de revalider ces informations, peut-être même de les préciser au moment du tunnel de commande. Et ça, c'est une première possibilité. Si, à l'inverse, votre site ne propose pas une inscription sur le compte, en tout cas la création, pardon, d'un compte, il vous faudra vous assurer que toutes les informations relatives à l'adresse sont bien présentes. Attention, méfions-nous des évidences. Alors, il y a effectivement des informations qui nous semblent absolument incontournables et obligatoires, mais est-ce que c'est suffisant, Anne-Claire? Eh bien, pas seulement, Delphine. Par exemple, votre client qui habite dans un immeuble a un accès sécurisé et auquel cas on aura besoin du code pour pouvoir livrer votre destinataire. Autre information également, plusieurs bâtiments dans cet ensemble d'immeubles avec peut-être un numéro et ou le nom d'un bâtiment, voire peut-être même plusieurs escaliers dans ce bâtiment. Si on a le numéro d'escalier, le chauffeur pourra plus facilement vous livrer. L'étage, évidemment, est incontournable. Information essentielle pour le chauffeur pour pouvoir vous livrer, c'est le numéro de téléphone. Vous pouvez mettre un numéro de téléphone fixe si vous le souhaitez. En revanche, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un numéro de téléphone portable et une adresse email. Comme Delphine vous le précisait tout à l'heure, Chronopost a lancé en 2014 la solution Predict, qui permet de prévenir votre destinataire par SMS et ou par mail la veille de sa livraison, mais pas seulement. Elle lui permet également d'interagir sur sa livraison, peut-être parce que finalement, il a un imprévu et il ne pourra pas être à domicile pour pouvoir réceptionner son envoi. Et auquel cas, il va pouvoir faire mettre son colis, peut-être chez le voisin, dans un point relais à proximité, éventuellement demander la livraison dans un lieu sûr, peut-être dans son jardin, ou tout simplement apporter une information complémentaire et ou modifier le jour de livraison. Le conseil, là encore, que j'ai envie de vous partager, c'est n'hésitez pas à mettre un champ information complémentaire. Ces champs nous sont très utiles et nous permettent de récolter des informations précieuses. Typiquement, vous allez avoir un client qui, au moment de sa commande, se dit bêtement « Ah, ma rue est en travaux cette semaine, je vais le préciser dans l'information complémentaire pour que le chauffeur puisse passer par la rue Rivoli, par exemple. » Autre exemple et ou interaction que nous recevons également via ce champ complémentaire, c'est tout simplement une information qui dit « Malheureusement, je suis à mobilité réduite quand vous allez vous présenter. Est-ce que vous pouvez patienter au moment où vous allez sonner à ma porte ?» Via Predict, aujourd'hui, Chronopost reçoit 11 000 interactions tous les jours. Dans ces 11 000 interactions, 46% demandent une livraison sur un lieu sûr et 35% demandent une livraison à une date ultérieure. Donc, ces informations sont extrêmement importantes. Donc, n'hésitez pas à renseigner ce champ téléphone portable et adresse mail. Alors, concrètement, Delphine, on a parlé d'adresse. Maintenant, au-delà du détail, est-ce que finalement une adresse de livraison est suffisante? Eh bien non, Delphine. En effet, le conseil, là encore, que nous avons envie de vous partager, c'est de laisser à disposition de votre e-acheteur plusieurs choix d'adresses. Typiquement, il n'est pas à son domicile, il va préférer se faire livrer sur son lieu de travail ou il part en vacances, il a acheté quelque chose dont il a envie de bénéficier sur son lieu de vacances, il peut tout à fait se faire livrer sur son lieu de vacances. Et puis, projetons-nous un petit peu, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, votre e-acheteur veut acheter le cadeau de ses rêves à son neveu ou sa nièce, il est un peu encombrant, il faut faire le trajet pour aller chez les grands-parents. L'idée, c'est de se faire livrer chez les grands-parents. Donc, n'hésitez pas, là encore, à pousser du choix. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on construit ça sur un tunnel de commande? Eh bien, là encore, nous vous partageons un exemple d'un de nos clients e-commerçants qui vous montre pas de frais cachés.
puisque c'est ce que vous expliquiez Delphine tout à l'heure, une politique commerciale claire sur les frais de livraison, avec l'exemple qui vous est partagé, une livraison de précision avec un forfait, un tarif, alors que les livraisons plus standards seront proposées gratuitement. Pour rappel, la gratuité est un facteur de fidélisation pour vos clients. Autre conseil que je vous partage, n'hésitez pas à inscrire le nom du prestataire avec lequel vous avez travaillé. Ça permet à votre acheteur d'identifier le chauffeur, le livreur qui viendra lui remettre son colis. Et puis, pour finir, surtout, décrivez bien la solution de livraison que vous proposez pour que, là encore, votre e-acheteur puisse se projeter ou en tout cas lui faciliter tout simplement son choix de livraison. En préambule de votre page de livraison, petit conseil, n'hésitez pas à indiquer que le délai de livraison commence à partir du moment où le colis est pris en charge par le transporteur. Ça, c'est un événement extrêmement important. Autre information qu'on avait envie de vous partager ou bonne pratique, la visualisation des points relais qui sont à disposition ou à proximité de votre e-acheteur. Alors, bien évidemment, au travers du choix de l'adresse qu'il aura choisi, la carte pourra s'ajuster à ses choix. Voilà, nous vous avons partagé toutes les bonnes pratiques que nous rencontrons au quotidien. Donc, n'hésitez pas à télécharger les modules gratuits que vous allez retrouver sur les plateformes. Chronopost a créé également un kit e-commerce pour pouvoir vous guider. Et bien sûr, vous retrouverez chez Chronopost des offres dédiées au secteur du e-commerce. Alors, en conclusion, notre métier dans le transport, c'est de pouvoir bien vous livrer. Et vous l'avez compris, pour bien vous livrer, vous avez une responsabilité, c'est de nous donner les bonnes informations pour fiabiliser la livraison. Et au final, c'est votre client qui sera satisfait et donc c'est vous qui serez gagnant. On souhaitait vous partager pour conclure, finalement, au regard de ce qu'on s'est échangé, des conseils qui ont été partagés, qui semblent évidents, mais qui ne le sont pas toujours, de pouvoir regarder d'un œil un petit peu différent et de faire votre propre diagnostic sur votre tunnel de commande et au regard des informations qui sont partagées, voilà, de pouvoir revoir et potentiellement de noter les informations, les évolutions que vous pourriez apporter sur vos tunnels de commande au regard des informations de livraison qui sont extrêmement utiles. Au-delà de ça, si vous souhaitez partager en direct et nous rencontrer, nous serons présents sur le salon Paris Retail Week la semaine prochaine avec une conférence mardi 11 septembre à 15h autour de la problématique spécifique de la gestion des retours. Nous en avons terminé et nous remercions PrestaShop d'avoir permis également ce webinaire. J'espère que ces contacts vous ont intéressé. Nous allons pouvoir passer maintenant aux questions. Alors, eh bien, Delphine, d'abord, j'ai envie de te parler marketing, puisque je vois que nous avons une question pour toi. Je suis d'accord, pardon, c'est écrit tout petit. Je suis d'accord pour donner du choix à mes clients, mais ce n'est pas facile dans le peu d'espace du web. Avez-vous un conseil à donner? Alors Delphine, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Alors, c'est vrai que c'est une problématique qui revient souvent et ce qu'on propose est en lien en fait avec le choix des prestations, c'est de pouvoir mettre en avant l'argument différenciant d'un prestataire par rapport à un autre. Donc, si vous avez choisi un prestataire de transport pour lequel finalement la rapidité de livraison est la plus importante, mettez à ce moment-là ce point en avant plutôt que de tout décrire. Si, à l'inverse, c'est plutôt un choix économique, mettez à ce moment-là cet argument différenciant. Donc, vous ne pourrez pas tout mettre sur le descriptif de l'offre. Donc, essayez de vous concentrer plutôt sur ce qui est le pourquoi vous avez choisi cette offre-là, l'argument en fait différent par rapport à notre prestataire. Autre question, là encore Delphine, marketing, décidément tu es très publicité aujourd'hui. J'ai entendu parler d'un prestataire qui propose d'envoyer des colis sans étiquette. Ça paraît pratique pour les retours. Est-ce que vous connaissez ça et est-ce que vous le faites? Alors, oui, effectivement, c'est une innovation qui existe maintenant sur le marché et qui existe chez Chronopost depuis le mois de juin, depuis 3 mois, et dont nous reparlerons bien évidemment la semaine prochaine. Cette innovation s'appelle e-label et permet d'exonérer vos clients de l'impression d'étiquettes de transport lorsqu'ils font leur retour et de pouvoir déposer en point relais leur colis sans étiquette de transport. Donc, c'est effectivement une solution retour qui existe tout récemment chez Chronopost. Alors,
Une autre? Non, ouais, non, il n'y a rien. Alors, oui, mais c'est ouvert. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, Eh bien, encore une question, Delphine, pour toi. Ouais. Je suis désolée, hein, vraiment, Non, on te sollicite beaucoup aujourd'hui. répondre. Alors, question d'un utilisateur. J'utilise déjà votre module avec PrestaShop. Je souhaiterais proposer les livraisons sur rendez-vous, mais ils n'y sont pas. Ah. Est-ce que tu as une réponse, pardon, à cette question? Alors, en ce qui concerne les livraisons sur PrestaShop, c'est une question généralement de, pas de niveau, mais de version. On upgrade régulièrement les versions des modules, et si je dis pas de bêtises, c'est la version 1.7 sur laquelle le chrono-precise, donc la livraison sur rendez-vous, est ouverte. Donc c'est tout bête, mais c'est juste peut-être le niveau de version qu'il faut vérifier sur les modules. Est-ce qu'on a encore une question? Non. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Bien, écoute, j'en ai une petite dernière. A priori, vous demandez le numéro de portable dans les coordonnées. Moi, je n'aime pas communiquer mon numéro de téléphone. C'est trop personnel. Eh bien, j'ai envie de vous dire que le numéro de téléphone n'est pas forcément obligatoirement un téléphone portable. On entend complètement. En revanche, c'est un élément qui est extrêmement important pour le chauffeur. Donc, n'hésitez pas à mettre un numéro de téléphone, même de fixe, ça pose pas de problème. Sachez juste que Chronopost n'utilise pas ces données à d'autres fins que pour pouvoir fiabiliser les livraisons. Donc là-dessus, soyez tous rassurés. Et puis d'ailleurs, le mail peut être aussi utile pour interagir. Donc, exactement. En cas de besoin, le mail peut être aussi utilisé. Alors, pour ma part, pour l'instant, ouais, il n'y a pas. On a fait le tour des questions. Ouais. Bon, pas plus de questions. Mais écoutez, j'espère que ce webinaire vous a intéressé et répondu à vos questions en tout cas, à vos interrogations. Merci à tous et bonne journée. Et à bientôt.